Une question de Thibaut sur TikTok. Quelles sont à ce jour les actions concrètes engagées envers les industries et les sociétés privées? Quand on regarde les émissions et nos entreprises, elles sont très concentrées. Ce sont les sites les plus industriels qui émettent le plus. Et donc on a identifié 50 sites industriels qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Des cimenteries, des aciéries, des grandes zones portuaires, c'est de la chimie. Ça représente autant d'émissions, ces 50 sites, pour que vous ayez une idée, que les émissions en moyenne de 7 millions de Françaises et de Français. Je vais vous montrer une carte qui identifie ces 50 sites avec les millions de tonnes d'émissions. Voilà. Donc au fond, ces 50 sites, c'est 10% des émissions du pays. Alors on a le choix entre deux choses. Soit on dit, on les ferme. Simplement, il y a des Françaises et Français qui travaillent sur ces sites. Ce qu'ils produisent, on en a besoin, nous, pour vivre, pour nous déplacer, acheter des véhicules. Donc si on répond à ces émissions par, au fond, simplement de la punition et qu'on va vers la fermeture de ces sites, on va créer du chômage, on va enlever de la richesse, et c'est pas compatible avec le financement de notre modèle social, et c'est pas cohérent parce qu'on va importer ce qu'on va fermer là, donc on laissera faire des émissions ailleurs. La bonne réponse, eh bien, c'est de les aider à se moderniser et à accélérer leur transition écologique. C'est pour ça que, en fin d'année dernière, j'ai réuni ces 50 sites à l'Élysée pour leur proposer un grand projet qui est de diviser par 2 leurs émissions en 10 ans. Les émissions sur 50 sites, c'est environ 43 millions de tonnes de CO2. Il faut qu'on les baisse à horizon 10 ans de 20 millions de tonnes de CO2. Ils ont 6 mois pour s'engager. Je leur ai d'ailleurs dit, si vous savez aller encore 2 fois plus vite, moi je suis prêt à faire 2 fois plus pour vous y aider. On y va, il faut aller encore plus vite et plus fort. Il y a aussi d'autres moyens de faire bouger les entreprises. Parfois, on doit interdire en donnant des échéances. C'est ce qu'on a fait pour les produits comme le café, le cacao, l'huile de palme. C'est de se dire quand des produits viennent sur notre marché et sont utilisés et sont le fruit d'une déforestation, on stoppe. Et à chaque fois, là pour le coup, il y a d'autres solutions. Ces produits-là, on les fait dans d'autres pays, dans d'autres régions, avec des modèles productifs dont on sait qu'ils ne font pas de la déforestation. Et on a réussi à européaniser en quelque sorte cette pratique. On est l'un des plus gros marchés au monde. Quand on fait bouger plus de 400 000 Européens, je peux vous dire que les entreprises bougent.